Coucou mes amis les taureaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos et de mettre un petit pouce en l'air qui permettra à YouTube de placer la vidéo et permettre ainsi à d'autres personnes du signe du taureau d'y accéder ou à d'autres personnes aussi d'accéder à la chaîne tout simplement. Donc gratitude infinie aux personnes qui suivent le jeu. C'est parti pour votre guidance de ce mois de juillet par canalisation, mes amis. Les taureaux, c'est un mois dans lequel où il va falloir libérer votre cœur, il va falloir être dans l'expression. Il faut que vous disiez les choses, d'aller au bout des choses. Ne laissez pas des portes entrouvertes, ne vous mentez pas à vous-même, ne mentez pas aux autres, soyez en accord avec ce que vous voulez et faites attention aux portes qui sont ouvertes, qui laissent entrer des blocages dans votre vie. Il est important que si vous faites des promesses, des choses comme ça, que vous fermiez toutes ces portes, que vous osiez demander pardon quelque part. Osez dire les choses pour vous permettre de recevoir, pour permettre d'attirer autre chose dans votre vie. Très important. Dans votre domaine professionnel, mes amis, les taureaux, il y aura quelques difficultés au niveau de la manœuvre. Si vous avez du personnel, que vous soyez à votre compte ou que vous travaillez pour quelqu'un mais que vous avez de hautes responsabilités de management, de gérer le personnel, il y aura pas mal de difficultés à gérer le personnel au cours de ce mois de juillet puisqu'il y aura pas mal d'absentéisme ou aussi des démissions, des personnes qui ne se pointent pas au travail et que ça va vous causer des retards, ça va vous obliger à faire aussi votre travail et faire aussi le travail de cette personne afin de pouvoir maintenir la cadence et aussi afin de préserver la joie, la gaieté de votre clientèle. Vous allez avoir pas mal de fils à retordre au cours de ce mois à gérer votre personnel. Soit il y a des personnes qui partent. Si vous êtes à votre propre compte, posez-vous les bonnes questions, mes amis les taureaux. Comment est la communication entre vous et vos salariés? Il est important que vous vous posiez les bonnes questions. Comment se passe? Comment vous interagissez avec votre personnel? Est-ce que vous estimez que vous offrez suffisamment de bénéfices, en tout cas, dans la société? Ou est-ce que il y a un manque de valorisation auprès du personnel? Il va falloir se poser les bonnes questions sur la communication, sur les échanges avec justement avec ce personnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que vous êtes à fond dedans dans cette recherche, dans les entretiens, dans le surpassement de soi. Vous avez envie d'y aller, vous poussez toutes les portes, mais visiblement, pour certains d'entre vous, il faut montrer encore plus de volonté pour décrocher ce contrat. Il faut aller partout et vous allez voir que vous allez finir par gagner. Vous allez voir que vous allez finir par décrocher ce contrat et pouvoir avancer dans votre vie. D'ailleurs, certains, ils sont même prêts à prendre un petit peu tout et n'importe quoi. Par contre, faites attention à ce que vous signerez. Si vous prenez quelque chose qui ne vibre pas en vous, et que c'est tout à fait compréhensif, des fois il faut prendre quelque chose, et posez-vous les bonnes questions avant de le signer, de ne pas signer votre peine. Voilà,
Donc, attention à ce que vous signerez. D'ailleurs, pour certains, il y a une grande déception si vous êtes à votre compte, si vous venez de signer un contrat, si vous avez travaillé en partenariat. On voit qu'il y a des déceptions au niveau de partenariat. On voit qu'on met fin à un partenariat. On voit qu'il y a des désaccords, il y a des disputes. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On ne vend pas vos produits avec de l'enthousiasme. On ne valorise pas votre créativité. Et même pour ceux qui travaillent pour quelqu'un, s'il y a un manque de valorisation par rapport à votre activité, par rapport à qui vous êtes, bah vous allez l'exprimer. Vous n'allez pas hésiter à exprimer, à donner votre opinion sur ce que vous ressentez, et ça, vous avez bel et bien raison. Exprimez-vous, dites-le ouvertement. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous n'allez pas sourire alors que ce n'est pas l'apothéose. Par contre, on vous dit qu'une volonté de l'acharnement sur votre travail, si vous êtes à fond dedans, que vous écoutez aussi les conseils que l'on peut vous donner et que vous n'êtes pas dans une énergie de foncer la tête baissée, bah vous serez récompensé, mes amis les taureaux, parce qu'on vous apporte une bonne nouvelle. Si vous allez démarcher partout, si vous êtes enthousiasmé d'apporter de nouvelles choses, que vous êtes réellement à 200% dessus, bah votre volonté, votre dur travail finira par payer. Donc ne baissez pas les bras, il y a quand même quelque chose de positif, à condition de rester volontaire, créatif et d'acter. Très important. Si vous n'actez pas, si vous restez là à vous dorer la pilule, ce n'est pas comme ça que ça fonctionnera. D'ailleurs, vous le regretterez. Et faites attention au marketing. Si on pourrait vous donner un petit conseil, attention au marketing. Utilisez un marketing qui est valorisant pour vous. Si vous voyez qu'il y a quelques difficultés au démarrage, aussi revoir quelque chose. Il y a quelque chose à revoir. Peut-être demander l'avis de personnes spécialisées dans le marketing. C'est parti pour vos chiffres du mois, votre couleur du mois, l'animal totem de votre mois. Et après, on passera au sentimental. Au niveau de la couleur de votre mois, ce sera la couleur rouge. La pierre de votre mois, ce sera l'Ocean Jasper. Et au niveau des chiffres du mois, c'est parti. Alors ici, on a le 37, le 42, le 44, le 56, le 17, le 6, le 4, le 2 et le 22. Mettez au ralenti, ils sont venus d'un coup. Et au niveau de votre animal totem du mois, ce sera la cigale. Allez regarder la signification. La cigale fait du bruit, donc c'est allez faire du bruit, allez vous exposer, dites les choses. Il est important que vous vainquiez votre peur et que vous osiez aller affronter votre ego. Il est très important ici que vous fassiez une marche de manœuvre et que vous alliez au bout des choses. Va au bout des choses. Casse la baraque, casse tes préjugés, casse tes peurs, casse ta routine. Allez vous exprimer. Il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de ton entreprise, de ta créativité. Fais parler de toi. Mais fais parler de toi dans le bon sens. Attention à ceux qui ont des comportements qui sont plutôt négatifs et qui vont plutôt faire parler de toi dans le mauvais côté. Attention. C'est parti pour le côté sentimental. Alors mes amis les taureaux, si vous êtes célibataire, il est temps pour vous alors si vous êtes célibataire depuis un fort moment, que vous avez du mal à faire confiance parce que vous avez été déçu dans une relation passée dans laquelle vous étiez totalement investi, si ça fait déjà un long moment que vous êtes dans votre célibat, hein, pas ceux qui viennent de l'être, hein, parce que pour ceux qui viennent d'être dans un célibat, on t'invite à la reconstruction, à l'amour de soi, à apprendre à te valoriser, à couper avec des préjugés, à être vraiment centré sur ce que vous voulez vraiment et ne plus avoir peur. Centrez-vous, allez-y, valorisez-vous. Il y a de belles choses qui sont là à condition que vous fassiez le pas, que vous fonciez, que vous
Ouais, allez-y, allez-y. C'est vraiment travailler sur votre bien-être. Donc foncez sur l'amour de soi. Par contre, pour ceux qui sont dans un célibat depuis un fort moment, on t'inviterait à sortir de ta coquille. Il est important que tu effaces certains de tes préjugés, certaines de tes attentes. Parce que si tu attends trop longtemps, eh ben, le moment opportun ne se présentera jamais à toi. Jamais à toi. Parce que tu te trouveras toujours dans des situations où ta peur te fera reculer, où ta peur va tellement te dominer que tu n'acteras pas. Et un jour, parce qu'on vieillit tous, un jour, bah, tu regarderas en arrière et tu auras que des regrets. Pas des remords, des regrets. Et ça, ce sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour toi de passer au-dessus de ça. Parce que tu n'auras pas saisi l'opportunité. C'est pas forcément l'opportunité amoureuse, c'est l'opportunité de grandir dans ta vie. C'est l'opportunité de changer la donne, d'acter différemment vis-à-vis des autres. Parce qu'on voit aussi que pour certains, vous êtes un petit peu dans la colère, vous êtes focalisé sur ce que vous avez vécu. Une part de vous a avancé, mais l'autre part de vous vous bloque, vous empêche, vous êtes dans la sous-estime d'autrui. Il faut arrêter. Ne recommencez pas ce que vous avez déjà eu. L'univers vous remet exactement dans le même type de situation auquel vous avez été confronté et que vous avez reculé. Est-ce que ça ne t'a pas servi? Est-ce que c'était pas assez? Est-ce qu'il te faut encore plus? Qu'est-ce qu'il te faut vraiment? Avance. Avance, arrête de reculer, affronte tes peurs. Si tu dois aller fermer des fenêtres, bah va les fermer. Va les fermer, assume. Assume ta part de responsabilité. Ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre, non. Elle est sur toi. Il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu y ailles. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Il n'y a que comme ça que tu vas apprendre à te valoriser et à te faire respecter. Parce que si tu ne respectes pas l'autre, tu ne pourras pas l'être non plus. Parce qu'un jour ou l'autre, la roue de la vie te rattrapera. D'où cette importance de fermer les portes. Mais en assumant sa part de responsabilité. Si tu as quelqu'un dans ta tête, mon ami le taureau, il est important pour toi de te dévoiler. Arrête d'attendre. Si tu n'as pas eu encore le courage, la force d'aller révéler tes sentiments, de remballer un petit peu ta fierté, d'assumer, bah, tu le regretteras. Oui, tu le regretteras. Tu le regretteras parce que le temps passe, les souvenirs restent, mais le plus important, c'est que la personne face à toi, il ou elle, est en train d'avancer. Et le jour que tu sortiras de ta bande d'arrêt d'urgence, elle n'y sera plus. La voiture sera beaucoup trop loin. Cette personne sera beaucoup trop loin. Au niveau de ses sentiments, au niveau de cette connexion avec toi, au niveau de te croire. Est-ce que ce n'est pas un retour de ce que vous avez été connecté? Mais il est important que tu avances, que tu prennes ta part de responsabilité. Si tu as envie de clôturer, si tu, voilà, tu penses à cette personne mais que tu te dis non, j'ai bien fait, c'est positif pour moi d'avoir coupé, eh bien avance, arrête d'y penser. Parce que si tu y penses toujours, c'est qu'une porte reste ouverte. C'est quelque chose qui n'a pas été dit. Affronte tes peurs. Va les chercher. Assume. Tu es suffisamment fort. Hein? On t'a créé fort. Assume. Quand on fait quelque chose, eh ben, on assume. Assume.
Et pour les taureaux qui sont en couple et que tout va bien, il y a une bonne nouvelle qui arrive dans votre foyer. Quelque chose qui a été validé, approuvé pour vous. Vous allez enfin pouvoir évoluer, changer. Il y a pas mal de choses à examiner. Des dossiers, un voyage à préparer. Certains même, il y a la réussite à un examen. Vous avez, ou votre partenaire de vie a passé un examen. Vous étiez tous un petit peu tendus, un petit peu dans la peur. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Si ce sont vos enfants, eh ben, il y a l'un de vos enfants qui l'a réussi. Il y a l'autre par contre qui reste visiblement du rattrapage, quelque chose comme ça. Mais il y en a un, il y a la réussite, il y a l'ambition qui est là, il y a le passage à autre chose. Et vous êtes là, yes, 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 même dans votre vie de couple. Eh ben, c'est tous les jours un bonheur de partager votre vie avec votre partenaire. Il y a toujours de la gaieté, il y a toujours de la magie. Vous êtes en pleine... ouais, vous êtes harmonieux tous les deux, si votre couple va bien. Si vous êtes un couple en voie de séparation et que vous êtes dernièrement séparés et que il reste encore, on va dire, des petits... on va dire des petites miettes qui sont là, qui nourrissent, qui viennent nourrir l'ego, et on te dit qu'il faut stopper cela. Si votre couple ne va vraiment pas et que tu vois que tu as tout essayé, par contre certains vont se rabibocher. Je dirais que certains dans la peur vont se rabibocher. Il se pourrait, c'est pas que vous êtes réconciliés à 100%, mais au cours de ce mois de juillet, quelque chose pourrait se passer entre toi et ton partenaire, ton futur ex-partenaire. Si tu es dans... C'est comme si tout n'est pas réellement terminé. Vous êtes en voie de séparation. Ça a pas mal clashé entre vous, des désaccords, ne pas regarder dans la même direction. Mais la finalité, c'est que vous restez ensemble. Peut-être pour des biens, peut-être pour des enfants, chose qu'il ne faut pas. Mais ici, de ce qu'on vous montre, c'est que il y a un rabibochage. Hein. Alors faites attention parce que ne vous mentez pas à vous-même. N'allez pas promettre des choses que vous ne tiendrez pas. Parce que ça ne tient qu'à un fil. C'est soit vous décidez que oui, il y a réconciliation et vous y allez, vous essayez, faites peut-être des thérapies de couple, vous accompagnez la guérison de votre couple. Sinon, laissez partir, ne vous mentez pas. N'allez pas croquer la pomme alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà, n'allez pas vendre du rêve à quelqu'un qui... avec qui vous savez qu'il n'y aura rien de plus. C'est pas bien, c'est pas respectueux, ni pour vous, ni pour la personne en face. Voilà mes amis les taureaux, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un merveilleux été, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Plein de bisous, prenez bien soin de vous, et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les taureaux.